comment traiter toutes les objections de tes clients et ne plus avoir à traiter des points tels que c'est pas le moment pour moi tout de suite, ou alors finalement j'ai pas l'argent, ou alors je pense pas que ça soit fait pour moi, ou alors c'est peut-être pas le bon timing. J'ai vraiment envie de te partager ça dans cette vidéo parce que je sais à quel point ça touche tout le monde et moi-même je suis confronté à ça. Et toute personne qui est dans l'accompagnement, toute personne qui a un produit ou un service à vendre à un moment donné fait face à des objections clients et c'est complètement normal. Par contre, on peut les traiter, ces objections. Et j'ai déjà envie de commencer par t'expliquer ce qu'est une objection et à quel point est-ce que c'est bon et positif pour toi et ton business. Parce que souvent, on se dit objection client, c'est mort, je ne peux plus rien faire. En fait, la réalité, c'est que si tu as des objections clients, c'est que potentiellement, la personne que tu as en face de toi, tu n'as pas su lui montrer tout ce que tu peux lui apporter au travers de ton accompagnement. Tu n'as pas su lui montrer à quel point est-ce que elle va pouvoir arriver là où elle veut aller au travers de ton service et de ton accompagnement. Et donc, c'est de ta responsabilité de creuser finalement les points que tu n'as pas su lever au travers de ton entretien, découverte, exploratoire, bref, le début, la phase d'anamnèse de ton call de vente. Ça, c'est déjà un premier point parce que souvent, on se dit, s'il y a une objection, c'est fini, on ne veut plus rien faire. En fait, non. Une objection, c'est juste potentiellement un point qui n'est pas suffisamment éclairé dans la tête de ton prospect pour qu'il se dise « Ok, je veux jumper avec toi ». Et donc, c'est de ta responsabilité de travailler les objections avec toutes les personnes qui peuvent t'en amener. Et je me dis bien avec toutes les personnes qui peuvent t'en amener. Si on t'amène un point sur l'argent, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'argent. Ça veut juste dire que la personne, elle n'est pas prête à te donner de l'argent à toi maintenant. Et ça veut surtout dire qu'il va falloir creuser pourquoi est-ce qu'elle n'a pas finalement les finances ou quelle est la situation dans laquelle elle est. Donc, je ne veux pas traiter objection par objection et ça pourrait faire l'objet de vidéos à part entière à chaque fois, mais j'ai vraiment envie de t'amener l'état d'esprit à avoir lorsque tu es face à une objection. Parce que bien souvent, quand on est face à une objection, on peut se dire « Ok, en fait, elle est justifiée l'objection et je ne peux rien dire en fait ». Et effectivement, toute objection est justifiée. Je veux dire, tout le monde a une très bonne raison de ne pas faire ce qu'il a à faire. Sinon, pourquoi est-ce que tu serais là? Je veux dire, s'il n'y avait pas le besoin d'avoir de personnes qui puissent s'accompagner dans ton domaine, finalement, tu ne serais pas là. Et pour moi, toutes les objections sont valables. Par contre, toutes les objections ne vont pas dans le sens de ce que ton prospect veut avoir. Et c'est là où tu dois être capable de faire preuve de leadership et surtout d'empathie pour les objections et une ouverture pour amener une autre vision des choses de la personne. Donc déjà, premier point, j'ai posé le décor. Les objections, c'est positif parce que ça va tout simplement te donner une opportunité d'aller chercher la vente derrière. Deuxième point que je veux t'apporter, c'est que pour traiter une objection, il faut avoir des informations. Il faut avoir des informations sur la personne que tu as en face de toi et c'est la raison pour laquelle tu as besoin de creuser. Tu as besoin de creuser finalement des points spécifiques dans l'entretien que tu vas pouvoir mener avec la personne d'un point de vue temporel. Est-ce que c'est le bon timing pour elle? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle veut s'en sortir? En quoi est-ce que c'est important pour elle? Quel est finalement l'objectif qu'elle veut atteindre? Qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En quoi est-ce qu'aujourd'hui travailler avec toi peut faire sens pour elle et pourquoi est-ce qu'elle ne continue pas tout seul? Bref, creuse, creuse, creuse et pose énormément de questions pour comprendre finalement ce qui se passe dans la tête de la personne que tu as en face de toi et pour pouvoir utiliser ces éléments-là lorsque tu te retrouveras face à des objections. Pourquoi? Parce que la personne que tu as en face de toi, elle est dans une situation qui n'est pas confortable. Elle n'a pas les résultats qu'elle veut et donc forcément, elle a une décision à prendre. Et cette décision, elle est forcément en dehors de sa zone de confort et ce n'est pas évident de sortir de cette zone-là. Et c'est la raison pour laquelle elle a besoin finalement que tu puisses l'aider à passer le pas, l'aider à aller de l'avant. Et c'est là où moi j'adore la vente parce que finalement la vente c'est du coaching. La vente c'est du coaching en prise de décision. Tu es là pour faire prendre la meilleure décision à la personne en face de toi. Donc j'ai vraiment envie de t'inviter à avoir cette posture, non pas de vendeur parce que pour moi je pars du principe qu'on ne vend pas de l'accompagnement, on achète de l'accompagnement et on ne vend pas de l'accompagnement. Tu n'es pas là pour vendre ton accompagnement, je veux dire tu accompagnes les gens, tu es dans l'humain, tu es dans de la proximité, dans de la relation. Si tu serais là pour vendre l'accompagnement, tu accompagnerais tout le monde et n'importe qui en même temps. Et ça, c'est juste pas possible, c'est juste pas qu'on veut. Donc, je t'invite vraiment à avoir une posture d'acheteur.
c'est-à-dire une posture où tu vas acheter la personne en face de toi. Et potentiellement que si elle va t'amener 50 000 objections et 50 000 points pour ne pas avancer avec toi, peut-être qu'elle n'est juste pas faite pour travailler avec toi aussi. Et il y en a plein qui sont aussi potentiellement pas faits pour travailler avec toi. Mais ton but et ton rôle, c'est de t'assurer que la décision que la personne va prendre en face de toi soit vraiment la meilleure pour elle et surtout que, ok, si elle a un problème peut-être financier, ben, il y a des solutions qui existent. Je veux dire, peut-être que tu as des plans de paiement, peut-être qu'elle peut faire appel à un organisme de financement, peut-être qu'elle a des finances mais elle ne veut pas y toucher parce qu'elle n'est pas assez sécure intérieurement. Et tout ça, c'est des choses que tu as besoin d'aller creuser, que tu as besoin d'aller challenger finalement pour t'assurer que la personne en face de toi prenne vraiment la meilleure décision pour elle et qu'elle envisage toutes les options et toutes les possibilités qu'elle a potentiellement de travailler avec toi. Parce que bien souvent, tu vois, je veux dire, combien de fois est-ce que, je veux dire, j'ai pas un appel de vente où on me dit pas non, j'ai pas les finances. Je veux dire, il n'y a pas un appel de vente où on me dit pas à un moment donné, ah, sur les finances, c'est compliqué. Je veux dire, c'est normal parce que cerveau reptilien, ouf, danger, je vois pas la suite, et normal, on m'amène ce point-là. Alors, j'ai su l'amener, enfin, entre guillemets, à éviter d'avoir ce point-là au travers de mes appels de vente, et c'est aussi la raison pour laquelle on forme nos clients au closing spécifiquement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est complètement normal d'avoir des objections. J'en ai aussi. Par contre, je ne m'arrête pas sur ça en fait. Parce que si je m'arrêtais à ça, il n'y a jamais personne qui avancerait. Il n'y a jamais personne qui arrivera à développer son activité. Parce que c'est toujours le mauvais moment finalement pour changer, pour faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Donc, on a besoin finalement de se projeter finalement dans des choses qui peuvent être immatérielles parce qu'on n'achète pas une table, hein, on n'achète pas une chaise, on achète un accompagnement, on achète une version future de soi. Et ça demande toi-même d'avoir une certaine certitude dans ce que tu peux apporter pour véhiculer et finalement dépasser les doutes de la personne que tu as en face de toi. Et ça, c'est hyper important. Et là, je t'envoie peut-être beaucoup d'informations et beaucoup de choses, mais je veux t'amener un état d'esprit, je veux t'amener une posture, non pas t'amener un point pour devenir un Jedi des objections, parce que ce n'est pas ça le but pour moi. Le but, c'est vraiment t'amener les fondamentaux, et les fondamentaux pour moi, c'est quelle est finalement l'intention et la posture que tu vas avoir dans l'appel, quelle est l'énergie que tu vas amener à la personne et finalement, quelle va être ta capacité à la driver en dehors de la zone où elle est aujourd'hui et comment est-ce que tu vas faire pour challenger ses croyances actuelles. Pourquoi? Parce que la personne que tu veux accompagner, elle ne réfléchit pas correctement. La personne que tu as en face de toi, potentiellement, ne réfléchit pas comme la personne qu'elle veut devenir. Et c'est à toi de lui amener finalement ces réflexions et cette façon de voir la situation dans laquelle elle se trouve pour pouvoir réfléchir comme la personne qu'elle veut devenir et donc au final travailler avec toi et devenir cette personne et avoir au final les résultats. Parce qu'on n'est pas des êtres d'avoir, on est des êtres d'être. Donc, on doit d'abord être la personne. Mais naturellement, la personne qui est en face de toi sur un appel de vente, elle n'est pas encore cette personne. Donc, tu dois être en mesure d'aller la challenger, d'aller lui montrer que c'est possible pour elle et surtout de lui faire changer l'angle de perception qu'elle peut avoir de la situation. Parce que, encore une fois, les finances, c'est jamais le moment de sortir de l'argent pour se faire accompagner, c'est jamais le moment pour commencer maintenant. Il y a toujours quelque chose en plus, des vacances, les congés, enfin c'est pareil, ou alors une opération ou une dépense qui va venir pour je ne sais quelle raison. Enfin, il y a toujours quelque chose. Je veux dire, c'est jamais le bon moment. Et c'est toi aujourd'hui, en tant qu'accompagnant, en tant que leader, qui a la responsabilité de lui montrer que dans tous les cas, ça ne sera jamais le moment. Et aujourd'hui, la personne, elle est face à elle-même, elle est face à un choix, une décision qui peut être challengeante, mais qui, une fois qu'elle sera prise, lui permettra vraiment d'avancer. Que tu sois dans la perte de poids, dans le burn-out, dans du business, dans n'importe quel domaine, dans les relations, c'est de ta responsabilité de montrer à la personne qu'elle a un coup d'inaction, qu'elle a un coup aujourd'hui à rester dans la situation où elle est. Et au plus elle va le faire traîner ce coup, au plus elle va attendre, au plus ça va s'amplifier et grandir. Et à un moment donné, ça sera trop tard. Et potentiellement que si tu n'es pas la personne capable de lui montrer ça, elle ne le fera jamais. Et elle tombera à chaque fois sur des personnes moins bonnes que toi encore, qui aura encore moins de leadership, qui sera encore moins capable de la driver et qui finalement ne lui feront jamais passer à l'action. Alors soit cette personne qui fait ce cadeau finalement à la personne en face de toi de se dire oui parce qu'au final c'est de ta responsabilité. Il y a tellement de personnes, tellement de coachs finalement qui n'osent pas aller challenger leurs prospects parce qu'ils achètent leurs limites. Ils achètent leurs limites en disant oui mais c'est vrai, elle a raison.
Oui, mais oui, tout le monde a raison, on a tous des raisons de ne pas avancer. Par contre, si toi aujourd'hui tu veux que les personnes avancent vraiment et que tu es vraiment missionné par ce que tu fais, bouge-toi du début à la fin et sois vraiment congruent avec l'intention de servir. Tu n'es pas là pour être aimé, tu n'es pas là pour plaire à la personne en face de toi, tu es là pour la servir. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à challenger les objections et à ne pas te laisser abattre par n'importe quelle objection. Dans tous les cas, c'est toujours la même chose, les objections. C'est le timing, c'est les finances, c'est une personne tierce à qui on a besoin de demander l'aval ou alors c'est tout en fait. Je veux dire, c'est à chaque fois sur ces trois thématiques que ça tourne. Il y en a potentiellement deux, trois autres d'un point de vue de ton mécanisme de transformation, de comment est-ce que tu accompagnes et que ça ne convient pas. Et dans ce cas, bon, je veux dire, c'est OK. Mais si la personne elle a validé le fait que ton accompagnement est vraiment faite pour elle et qu'elle se voit pouvoir travailler avec toi, dans ce cas, ça sera ces trois points-là. Et du coup, c'est ta responsabilité d'aller les challenger. Le timing, OK, qu'est-ce qui est un bon timing? Comment est-ce que tu te projettes du coup d'ici là? Qu'est-ce que tu vas mettre en place d'ici là? Ne laisse pas une personne partir sans avoir d'action à poser, sans la mettre dans un mouvement. Si ce n'est pas les finances, OK, let's go. Tu te donnes combien de jours pour aller trouver les finances? À qui est-ce que tu peux demander? Est-ce qu'un plan de paiement peut être une facilité? Il y a plein de choses à amener. Je veux dire, ne t'arrête pas juste à l'objection parce que l'objection n'est pas valable. Elle est valable dans la tête de ton client, mais pas pour toi. Et aujourd'hui, si tu te laisses, entre guillemets, et que tu t'arrêtes à la première objection ou à la deuxième objection, c'est mort en fait. C'est mort. Tu n'arriveras pas à avancer. Et je peux te l'assurer, après avoir encaissé plus de 300 000 euros, que des objections, j'en mange à chaque appel, mais pour autant, ça n'empêche que les personnes, elles trouvent quand même des solutions et on arrive à les accompagner et on change leur vie et elles ont une activité derrière qui se développe et elles se remercient d'avoir fait ce choix. Tu vois. Donc, il y a un moment donné, on a besoin aussi de level up notre leadership, notre niveau finalement de capacité à challenger et de s'autoriser à challenger. S'autoriser aussi à déplaire parce que, bien entendu, c'est normal. Je veux dire, forcément, la personne en face de toi, elle est en difficulté, sinon elle ne serait pas en face de toi. Et si elle veut avoir d'autres résultats, comme le disait Einstein, ce n'est pas en faisant la même chose qu'elle continuera à avoir, ou en tout cas, ce n'est pas en faisant la même chose qu'elle aura des résultats différents. Et donc, c'est à toi de lui montrer et c'est à toi de la faire se dépasser, de l'amener. Et moi, j'ai trois règles hyper importantes et tu peux les noter. Elles viennent de, je ne sais plus, quelqu'un aux États-Unis, mais je les ai apprises de Taylor Welch, un mentor avec qui je travaille en ce moment et qui m'accompagne, et qui sont tout simplement que la personne en face de moi, je dois tout faire pour son intérêt. Je dois tout faire dans l'intérêt de la personne en face de moi. Si l'intérêt, en tout cas si ce que la personne doit faire en face de moi n'est pas de travailler avec moi parce que ça ne fit pas ou qu'on ne peut pas vraiment l'aider, dans ce cas, c'est ma responsabilité de lui dire, c'est ma responsabilité de lui montrer. Par contre, si cette personne, je vois que je peux l'accompagner, que mon accompagnement répond à ses besoins, que tout est bon, qu'elle m'a dit que la note entre guillemets qu'elle donne à mon accompagnement sur le fait qu'elle se projette à avoir des résultats et à avancer avec moi est d'au moins 8, dans ce cas, l'intérêt de la personne, ou en tout cas mon intérêt est de la faire travailler avec moi parce que j'ai validé ces points-là. Donc premier point, je dois toujours faire ce qui est dans l'intérêt de la personne en face de moi. Deuxième point, ce qui est dans l'intérêt de la personne en face de moi va toujours être en dehors de sa zone de confort. Toujours. C'est logique, sinon elle n'en serait pas là. Et troisième point, cette personne va toujours tout faire pour rester dans sa zone de confort. Et donc, naturellement, si je prends juste ces points-là, je sais que, quoi qu'il arrive, elle ne jumpera pas d'elle-même, elle n'avancera pas d'elle-même, elle aura de toute façon un blocage, elle aura de toute façon quelque chose qui n'est pas bon. Et donc, ma responsabilité là-dedans, c'est de tout faire pour lui montrer que ce n'est pas risqué d'avancer avec moi, ce n'est pas risqué de travailler avec nous, et au contraire, elle a tout avantage à travailler avec nous parce qu'on est les meilleures personnes pour pouvoir l'aider et la servir par rapport à ce qu'elle a pu me dire jusqu'ici et les ambitions qu'elle souhaite finalement atteindre. Et ça, c'est hyper important et je peux t'assurer que quand tu es à un tel niveau d'engagement par rapport aux personnes que tu as en face de toi et que tu es vraiment en amour pour eux, pour leurs problématiques, pour pouvoir les aider et les servir, tu vas tout faire pour les aider. Et quelquefois, ça sera potentiellement vraiment pas le bon moment. Et dans ce cas, c'est peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et c'est OK. Et c'est complètement OK. Ou alors les finances, c'est pas tout de suite, mais c'est aussi dans 2 mois ou dans 3 mois. Et c'est aussi OK. Mais c'est dans une projection et c'est dans le mouvement. Et donc, tu accompagnes déjà la personne à trouver les finances, tu lui donnes déjà des solutions, tu lui amènes déjà des ressources. Elle peut peut-être déjà avoir des résultats avant même de commencer à travailler avec toi. Et dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois, elle aura l'argent. Ou alors, ça sera le bon timing. Mais ne t'arrête pas.
Ne t'arrête pas parce que beaucoup trop de personnes s'arrêtent et laissent partir les gens comme bah voilà, elle m'a dit non, c'est bon, bah tant pis. Non, enfin, elle t'a dit non et alors? C'est pas parce qu'elle te dit non que ça s'arrête là. Il y a des solutions, il y a un plan d'action que tu peux mettre en place avec elle, tu peux la suivre et tu peux avancer. Et ça renforcera la confiance que la personne va t'accorder parce qu'elle se sent déjà prise en charge, déjà bien considérée. Et ça, je peux t'assurer que ça change drastiquement la donne. Donc vraiment, je t'invite à avoir cette posture-là et à ne pas t'arrêter. Je veux dire, la vente, si tu es dans l'accompagnement, t'aimes la vente parce que c'est accompagné. Je veux dire, c'est accompagner une personne en dehors de sa zone de confort. C'est aider une personne à prendre une décision. Et encore une fois, quelquefois, si tu t'intéresses vraiment aux personnes en face de toi, la décision qui est la meilleure, c'est de ne pas travailler avec toi. Moi, ça m'arrive toutes les semaines de dire à des personnes, je suis désolé, mais au vu de la situation de ce que tu me dis, c'est pas de travailler avec nous dont tu as besoin. Tu vois. Je veux dire, c'est pas nous qui allons pouvoir t'aider. On n'est pas les bonnes personnes et je te recommande un PR ou une personne ou un tel. Et je le fais avec, vraiment avec amour. Je veux dire, j'ai aucun problème à dire ça. J'ai aucun problème à envoyer une personne vers quelqu'un d'autre ou parce qu'on n'est juste pas la bonne personne pour elle. Et c'est aussi ça que les personnes ont besoin de ressentir. C'est aussi ça. Si tu es vraiment engagé pour la servir et l'aider dans sa situation, crois-moi qu'elle t'ouvrira les portes à tout ce que toi tu veux pouvoir avoir accès pour pouvoir l'aider. Et c'est ta responsabilité juste d'ouvrir la porte et de t'autoriser à aller chercher finalement, à chercher ce qu'il y a à chercher pour l'aider et la faire passer de l'autre côté avec toi. Voilà ce que je voulais t'apporter dans cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que je t'apporte finalement comment on travaille chacune des objections. Parce que là aussi, il y a des points qui sont importants à prendre en considération. Mais j'ai vraiment voulu t'amener une vue globale et la posture et l'état d'esprit à avoir quand on est face à des objections. Et je pense que du coup, c'est ce que j'ai pu t'apporter dans cette vidéo. Donc, dis-moi dans les commentaires si ça a pu te parler et quels sont peut-être les retours d'expérience que tu as. Et potentiellement, dis-moi si tu veux que je fasse une autre vidéo spécifiquement sur les objections ou sur la vente de façon globale, comment amener un appel de vente. Bref, c'est un sujet que j'adore. Je me suis formé énormément cette année sur ce sujet-là et j'arrête pas d'apprendre encore. Et c'est juste magnifique pour moi. Je veux dire, la vente, ça reste le point de bascule de tout changement de vie en fait. À partir du moment où on amène la vente derrière, c'est un changement de vie pour la personne en face de nous. Et je trouve que on manque de personnes capables finalement d'amener ces changements-là. Et toute personne dans l'accompagnement devrait, entre guillemets, se former à ces points-là. C'est la raison pour laquelle, dans notre accompagnement alignement, mindset et business, on a un coaching spécifique pour la vente avec une personne qui est closer, qui accompagne dans ce domaine-là et qui est ultra bonne, ultra compétente. On a une formation interne au closing pour nos clients. Bref, on revoit des appels de vente avec eux aussi et vraiment, on les aide à monter en posture parce que c'est tellement important. Dans la vente, tout se joue sur la posture, tout se joue finalement dans l'intention, dans comment est-ce qu'on va amener les choses, dans comment est-ce qu'on va se comporter face à ce que la personne va dire par rapport au dialogue interne qu'on va avoir, l'énergie qu'on va amener. Bref, c'est ultra, ultra intéressant et tout se joue à ce point-là parce que finalement, la vente, c'est le point, on va dire, le plus important de ton entreprise parce que sans vente, il n'y a pas d'entreprise et il n'y a pas de personne que tu peux accompagner. Donc, voilà ce que je voulais te partager sur cette vidéo. Partage-la à une personne à qui ça peut être utile et dis-moi aussi dans les commentaires du coup si ça a pu te parler. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. À très vite. Ciao.